Parce que cet élève me donnera peut-être l'occasion de découvrir, dans sa question, une nouvelle perspective d'explication que je n'avais pas envisagée jusqu'alors, seul au cours de mes explorations. Sois le bienvenu. Je suis de retour pour une nouvelle saison de vidéos de mathématiques. Cette nouvelle saison fait suite à une belle pause, durant laquelle j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir à ce que je voulais te montrer à la rentrée. Et en guise de préambule, avant de reprendre les émissions de mathématiques à proprement parler, j'ai choisi de te présenter une petite réflexion qui m'a trotté en tête ces derniers mois. Et pour te donner une petite idée de ce dont il s'agit, je te dirais que cette réflexion explique en partie l'aspect pédagogique des vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne. Par conséquent, il me semble que cette émission s'adresse davantage à ceux qui me connaissent déjà, qui connaissent déjà un peu mon travail et qui ont envie d'en apprendre un peu plus. Pour commencer à te présenter cette petite idée, je vais te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Je te dirais qu'aussi loin que remontent mes souvenirs, et encore aujourd'hui, j'ai toujours eu une certaine appréhension des notions nouvelles en mathématiques. Ça peut paraître étrange, surtout quand on entend ça pour la première fois, de la part de quelqu'un qui fait des vidéos de mathématiques. Pour te donner un exemple concret, le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, par exemple, quand j'étais étudiant, c'était le nom d'une malédiction. Je me disais, mais que se passe-t-il ? Quelle est donc cette horreur ? Et c'était quelque chose que je considérais comme hautement désagréable et inaccessible. Et pourtant, aujourd'hui, la vidéo que j'ai faite au sujet de ce procédé, c'est une vidéo qui est très appréciée par ceux qui la regardent. Et donc la question qui se pose naturellement, et à laquelle je vais essayer de répondre dans un premier temps, c'est « Que s'est-il passé entre-temps » ? Entre ce moment où j'étais étudiant, complètement ébahi devant un concept étrange, et ce moment où j'ai réalisé une vidéo qui apparemment rend ce procédé accessible par celui qui la regarde attentivement, que s'est-il passé entre-temps ? Alors tu me diras peut-être du temps. Entre-temps, tu me diras peut-être qu'il s'est passé du temps, et sans doute même plusieurs années. Et je ne pourrais que te dire que c'est vrai. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Parce que dans mon esprit, il y a bon nombre de notions que j'ai vues lorsque j'étais étudiant, et qui n'ont absolument pas germé. Ça n'a rien donné. Ces notions restent relativement obscures aujourd'hui, de la même manière qu'elles l'étaient il y a quelques années. Et donc, pour t'amener sur le chemin de la réponse que je donne à cette question-là, que s'est-il passé entre-temps, je vais commencer par te décrire une personne que je ne suis pas. Alors ici, je t'invite à imaginer un étudiant curieux, qui a les yeux qui pétillent à l'introduction de chaque nouveau concept, qui se demande aussitôt comment il pourrait l'utiliser pour résoudre tel ou tel problème dont il est très friand d'ailleurs. Cet étudiant, il adore passer des heures à réfléchir sur des questions délicates, à essayer de comprendre de quelle manière il pourrait les aborder. Peut-être même qu'il va aller chercher dans un livre d'autres concepts qui lui sont encore inconnus et qui pourraient l'aider à répondre aux questions qu'il se pose. Pour imager tout ça, je te dirais que cet étudiant, c'est un voyageur. C'est-à-dire que dès qu'on lui décrit une nouvelle destination, il n'a qu'une seule envie, c'est de s'y rendre. Et il va faire en sorte d'explorer tous les environs qui lui plairont lorsqu'il sera sur place. Pendant cette brève exploration, il va entendre parler d'une autre destination qu'il aura envie de rejoindre dans les prochains jours, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui est intrinsèquement motivé par sa destination. Je pense que cette personne ferait probablement un très bon chercheur. Mais comme je te le disais, je ne suis absolument pas ce genre de personne. C'est quelque chose que j'ai commencé à réaliser pendant ma thèse de mathématiques, dont j'espère te parler dans une émission ultérieure, d'ailleurs. Et je peux même être plus précis. Aujourd'hui, je pense que je suis à peu près tout l'inverse de cette personne que je viens de te décrire. Et la chose la plus amusante là-dedans, c'est que c'est précisément, selon moi, l'une des raisons qui me permet d'expliquer ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne. Alors allons-y, on va l'expliquer plus clairement, cette idée. Et cette fois, on va y aller dans le bon sens. Comment je décrirais l'étudiant que j'étais ? Je le décrirais comme un étudiant résolument sur la défensive. Non pas que j'étais pas curieux, au contraire, mais j'étais pas vraiment curieux des mêmes choses que le voyageur. Ce qui me préoccupait, quand je voyais une notion nouvelle, c'était surtout les manières dont j'allais pouvoir les expliquer à chacun de mes camarades. Mon but, c'était d'être capable de dissiper dans leur regard toute lueur d'incompréhension. Et tant que j'étais pas certain de pouvoir faire ça, ou du moins convaincu d'être capable de pouvoir le faire, je ne m'autorisais que très difficilement à passer à la suite. Et donc, pour reprendre l'image de tout à l'heure,
Eh bien, c'est sans doute tout l'inverse du voyageur. C'est plutôt celui qui ne quitte que rarement sa maison, mais qui, en compensation, connaît absolument tous les recoins du pays à 50 km à la ronde. Les routes, les chemins, il les a parcourus en long, en large, en travers, par beau temps, par mauvais temps et par toutes les saisons. Et donc il sait qu'il y a une flaque à tel endroit, que le terrain est glissant ici, à tel moment de l'année, etc. Par commodité, cette personne-là, je l'appellerai le promeneur. Et c'est donc de cette manière que j'ai avancé dans mes études vers mon rôle de professeur, que je joue aujourd'hui. J'ai avancé à reculons. L'introduction de chaque nouvelle notion me donnait systématiquement l'occasion de revenir sur des notions déjà abordées par le passé. Et ces notions déjà abordées par le passé, eh bien je me disais à leur propos invariablement que finalement, je les avais pas si bien comprises que ça. Et ça me donnait l'occasion de revenir encore plus en arrière, et ainsi de suite. Et donc je vais reprendre une dernière fois l'allégorie du voyage. Le voyageur, de son côté, il cherche à parcourir le chemin de manière à rejoindre une destination. C'est le but qu'il s'est fixé et il n'en changera pas en cours de route. Le promeneur, en lequel je me reconnais, peut aussi commencer avec une destination. Mais il va s'en désintéresser très rapidement. Il parcourt une partie du chemin, fait demi-tour, explore d'autres chemins qui s'embranchent sur le chemin principal. Il va s'arrêter, contempler le paysage, reprendre sa marche, s'apercevoir que tel chemin rejoint tel autre, etc. Jusqu'à connaître, sans même essayer, l'emplacement de chaque pierre, de chaque arbre, de chaque fleur qui sillonne son chemin. Alors ici, tu pourras sans doute trouver que j'exagère, que l'image va un peu loin, et je le concéderai volontiers. Mais ce que j'aimerais te dire, pour conclure cette petite émission, c'est que pour moi, l'enseignement des mathématiques, c'est déjà une affaire de goût. Revenir sur mes pas pour contempler un paysage déjà vu avec un regard nouveau, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me plaît dans ma pratique. Et il s'avère que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour emmener mes étudiants à la découverte de telle ou telle nouvelle notion. Et ça tombe très bien. Parce que l'endroit où l'un de mes élèves glissera, eh bien je le connaîtrai, parce que je l'aurais reconnu moi-même auparavant, peut-être en y glissant moi aussi. Le chemin broussailleux que pensera deviner un autre, à travers les branches, à travers le feuillage, je pourrais peut-être lui décrire, parce que je l'aurais parcouru moi aussi, à une saison où il était plus praticable. Et lorsqu'un élève me demandera de rebrousser chemin, en posant une question, eh bien ce sera toujours avec bon cœur que je le ferai. Parce que cet élève me donnera peut-être l'occasion de découvrir, dans sa question, une nouvelle perspective d'explication que je n'avais pas envisagée jusqu'alors, seul, au cours de mes explorations. Voilà pour cette petite idée qui d'ailleurs a orienté le programme de publication de cette année, dont j'espère te parler sur l'onglet Communauté de la chaîne dès que j'en aurai le temps. J'espère que cette émission t'a plu et qu'elle t'aura donné envie de regarder les autres émissions que je ferai à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.